Donc, les pauvres, face à l'insécurité, vont réclamer du gouvernement encore plus de sanctions, encore plus de contrôle. Et c'est là où le gouvernement et les super riches sont heureux, parce que qui détient toutes les sociétés de contrôle et tous ceux qui vont avoir les contrats d'entreprise, ce sont les super riches. Le gouvernement est content parce qu'il détient encore plus de pouvoir. Et ensuite, les pauvres vont demander encore plus de subventions. Ça va être une compétition dans le gouvernement à qui va donner le plus de subventions. Mais vu que les pauvres sont des ahuris et qu'ils n'ont aucune conscience de classe et qu'ils n'ont aucune conscience de comment s'en extirper, ils n'ont même pas cette volonté-là, eh bien, quand vous leur donnez de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont l'épargner? Peut-être. Est-ce qu'ils vont essayer d'en faire une fructification des capitaux? Certainement pas. C'est pour ça que si vous donnez 1 million d'euros tout de suite à tous les gauchistes de merde qui s'en plaignent, dans 5 ans, la situation n'a pas bougé. Ils vont faire quoi? Ils vont la dépenser. Et la dépenser dans quoi? Dans des structures, non pas locales, vous croyez qu'ils vont rincer l'artisan local, etc. Non, des énormes multinationales détenues par les super riches. Donc en fait, les super riches, le gouvernement va ponctionner, on n'en a pas encore parlé de ceux qui sont le plus enculés dans cette histoire, va ponctionner ce qu'on appelle la classe moyenne. La classe moyenne aujourd'hui, elle a basculé dans la pauvreté, et c'est donc la classe des entre-deux qui commençait à être riche, qui devient la nouvelle classe moyenne, et qui sont obligés eux aussi, alors que pourtant ils font des millions d'euros, de vivre avec les populations criminogènes. Ils s'en sortent un tout petit peu mieux, ce qui leur permet de ne pas être solidaires de la catégorie des super pauvres. Mais donc, le gouvernement va extirper sur demande des super pauvres et des pauvres le plus de valeur sous forme d'imposition, de taxes diverses et variées de la classe moyenne. Et elle va financer quoi? Elle va financer toutes les demandes de ces putains de clochards de pauvres qui vont exiger du gouvernement qu'ils ont élu comme leur parent 1, parent 2 et leur dieu sur terre, d'en avoir le plus possible. Et cet argent, donc, il est extrait de la classe moyenne et des gens qui essayent d'être riches et qui essayent de se débrouiller et qui sont en fait bloqués dans ce système-là. Et il va être distribué aux pauvres. Et ces pauvres vont aller le distribuer aux multinationales. Donc en fait, les super riches s'enrichissent sur les taxes volées de force à la classe moyenne. Donc c'est un système qui est extrêmement bien rodé, et tout ça est chapeauté par les médias qui vont faire semblant d'avoir de la pluralité, mais en réalité ils sont toujours en train de défendre, et on l'a vu pendant le Covid, et on le voit pendant la crise climatique, dont j'ai levé la supercherie d'un vidéo qui est déjà sorti ou qui sort ce soir, qui vont passer leur temps à justifier toutes les mesures du gouvernement et à protéger évidemment ceux qui les détiennent, c'est-à-dire les super riches, et ceux qui les subventionnent, c'est-à-dire le gouvernement. Tout ça va, en fait, tous ces gens vont créer de la putain de valeur et extraire le plus de temps et d'énergie de toutes les autres classes sociales.